Hey, comment tu vas? Tu vas bien? Bon, moi ça va super bien. Je me suis trouvé un petit coin à l'ombre, tranquille, pépouze, parce que là, la chaleur, je te raconte pas. Même si ici, généralement aux îles Canaries, il y a toujours de bonnes températures, à part au sud de l'île où il fait vraiment très chaud. Mais ici au nord, on tourne entre 20 et 25 degrés toute l'année, tu vois. Il n'y a pas longtemps, sur YouTube, je t'ai posté un petit sondage et je t'ai demandé qu'est-ce que tu préférais. Alors, avant de commencer la vidéo, je me permets de te demander, toi, qu'est-ce que tu préfères? Alors, mets-moi dans les commentaires si tu préfères des vidéos, des interviews, des retours d'expérience en rapport avec la perte de poids, plus de vidéos d'exercice, plus de vidéos sur ma diète, sur les repas, sur des conseils, etc. Tu as le droit de mettre les trois, hein. Tu peux mettre ce que tu veux. Donc dis-moi tout ça dans les commentaires. Générique et on commence la vidéo. Alors je te fais cette vidéo parce que j'ai souvent, je vais pas dire tout le temps parce que c'est pas vrai, la plupart du temps c'est des gros messages d'encouragement que je reçois, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter même. Franchement les bananas vous êtes au top, vous me remerciez tout le temps, j'essaie de vraiment répondre à tout le monde, je sais que ça va devenir de plus en plus difficile, donc vas-y maintenant là, hein, tant que j'ai encore du temps pour te répondre. Parce que là ça arrive je vois de plus en plus de messages et vraiment j'essaie de répondre à tout le monde, donc fais-le pendant qu'il est encore temps, ok? Parce qu'après je sais que je vais être débordé, saturé et ça va être un peu plus difficile. Donc merci beaucoup pour tous vos messages d'encouragement, merci aussi pour liker les vidéos, les partager, les commenter, tout ça. Muchísimas gracias. Et une autre question que je reçois souvent, c'est qu'est-ce qu'il faut que je mange pour perdre du poids? Et à chaque fois je donne la même réponse et cette vidéo va me permettre un peu de renvoyer les gens directement ici, tu vois. Ça c'est une très bonne technique. En fait, à chaque fois je donne la même réponse. Il ne faut pas se poser la question comme ça. Il faut se poser la question à l'envers. Il faut prendre le problème à l'envers. C'est qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de manger surtout. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de te dire qu'est-ce qu'il faut que tu évites premièrement. Et deuxièmement, je vais te donner des petits conseils pour gérer ta faim. Alors c'est mes astuces à moi. Tu en as peut-être d'autres. Si tu en as d'autres, je t'en supplie, partage-les dans les commentaires, que tous les bananas puissent en profiter. Ok? Bon, bien évidemment, quand tu te mets en phase diète, il faut que tu essayes d'éviter au maximum, mais je dis bien vraiment au grand maximum. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi. Je dis bien éviter parce que ça sert à rien de s'arrêter de manger quelque chose et puis de se mettre dans une frustration. Je l'ai connu et je peux te dire, c'est des mauvaises expériences. Après, il y a des gens qui arrivent très bien à éviter complètement des aliments. Toi, tu as un bon mental et que tu sais que pendant une période donnée, on va se dire pendant 6 mois, tu peux éviter tous les produits que je vais t'énumérer, et ben tant mieux. Franchement, je tire mon chapeau et j'inclus dedans les cheat meals. Moi, quand j'ai réussi ma transformation, et dans ces 3 mois-là, si tu veux, j'ai fait 0 écart. 0. C'était très dur. Franchement, à un moment donné, je me suis même senti un peu frustré, si tu veux. Mais les résultats, ils étaient là. Et le plus important, c'est la suite. Et ça, mais on le verra dans une autre vidéo, c'est le maintien. Comment maintenir, garder ses abdos et maintenir son poids. Je sais que ça en intéresse beaucoup. Déjà, premièrement, tous les produits raffinés, et notamment tous les produits raffinés où il y a écrit dans les ingrédients fructose et glucose. Tu vois tous ces bonbons là? Eh ben ils sont pleins de glucose et de fructose. Et ça, il faut les éviter. Le sucre est nécessaire à ton organisme, mais le sirop de glucose et fructose présent dans de nombreux produits industriels, ça c'est pas très bon. Et c'est ça qui inquiète les médecins et tous les chercheurs, etc. Ça, il vaut mieux les éviter. Ce sucre raffiné, ben, en fait c'est plutôt du sirop. Il est fabriqué à partir d'amidon. Généralement c'est issu du maïs ou bien d'autres céréales. Mais en fait ces produits industriels, le glucose et le fructose, ils possèdent un pouvoir sucrant beaucoup plus élevé. Et ce qui intéresse les fabricants, c'est que c'est un exhausteur de goût et à moindre coût. Ça rime en plus. Donc du coup, petit à petit, ils l'ont remplacé et maintenant, tu en trouves partout. Attention, le fructose contenu dans les fruits, c'est complètement différent. Et en fait, sous cette forme, le glucose et le fructose, eh ben, c'est assimilé directement par ton organisme. Et c'est là où ça pose problème. Ce qu'on va éviter aussi, ce sont tous les produits préparés. Mais je pense que ça, tu le sais déjà. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quand tu regardes bien les ingrédients, bon, mis à part le sel qui rajoute en plus, mis à part les exhausteurs de goût, etc. Moi, ce qui m'intéresse,
m'intéresse, ce sont les céréales et les farines qu'ils utilisent pour préparer ces aliments. Bien souvent, tu retrouves la farine blanche T45. Elle est super raffinée et elle est dépourvue de toute fibre. Son enveloppe, elle est complètement détruite. Donc elle est pauvre en nutriments. Les aliments vivants sont morts, ce qui entraîne une digestion difficile et ce qui augmente l'indice glycémique. Et quand tu es en diète ou en sèche ou appelle-le comme tu veux, ça il faut absolument l'éviter, je te l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Toi, ce qui t'intéresse, ça va être plus la farine semi-complète, la T80, ou la farine complète, la T100, la farine de blé intégrale, la T150. Ça va être de bons aliments pour toi. Et là, on va arriver à ce qui nous intéresse, c'est tous les aliments soi-disant sains. Ils te font tout un marketing dessus, ils te mettent un bel emballage. Mais en fait, quand tu t'intéresses aux ingrédients qu'il y a dedans, eh ben, tu peux te rendre compte que c'est... Donc, je t'invite vivement à faire comme je fais. Et à chaque fois, avant de mettre un produit dans ton caddie, lis le tableau nutritionnel. Ça, c'est très important. Ça va beaucoup t'aider. Tu n'es pas obligé de compter tes calories, mais au moins tu vas savoir ce que tu mets dans ta bouche. Parce qu'entre les farines raffinées, les huiles raffinées, le sel raffiné, si tu veux nutritionnellement parlant, ça va pas être intéressant pour ton corps et ton organisme. Certes, les aliments, ils vont avoir un meilleur goût, mais c'est juste parce qu'ils rajoutent des exhausteurs de goût. Et s'il te plaît, ne te fie pas au bio, hein. Les aliments bio, ça veut pas dire santé. Fais pas comme ma maman. Les aliments bio, ça veut pas dire que c'est bon pour la santé. Lis aussi les ingrédients. Alors maintenant, on va passer à la petite partie astuce pour gérer sa faim. C'est l'heure. Qu'est-ce que c'est que la faim? Si tu as du mal justement à gérer ça, pour moi, hein, c'est un peu radical, mais le meilleur moyen en fait c'est le jeûne. Peut-être pas 24 heures pour ceux qui n'y arrivent pas, mais au moins laisser une période de 20 heures où tu ne manges pas pour retrouver cette sensation de faim. Je ne parle pas des jeûnes à sec, hein, je te parle des jeûnes en buvant de l'eau. Parce que la première des astuces pour gérer sa faim, parce que des fois on pense avoir faim, moi ça m'arrive souvent parce que j'ai faim tout le temps. La première des choses c'est de boire. De boire soit de l'eau, soit du thé, une tisane ou un café. Boire un petit café ou une petite tisane, des fois bah, ça te passe cette faim. Confirme-moi ça dans les commentaires hein, si tu es d'accord. Deuxième petite astuce que moi je me fais et qui est vraiment top, c'est de manger un fruit. Bien souvent un fruit qui contient beaucoup d'eau, une pomme ou une poire ou bien une pastèque, et manger ça avec des cacahuètes. Une petite poignée de cacahuètes avec un fruit, ça me coupe la faim littéralement. Mais tu peux faire aussi des cacahuètes avec un petit carré de chocolat. Et ça te permet de tenir, tu vois, des diètes des fois qui sont un peu dures ou psychologiquement tu n'arrives pas trop, un petit carré de chocolat, ça fait du bien. Moi avec des fruits, ça passe très très bien. Dernière petite astuce que moi je me faisais, qui n'est pas très calorique et qui est très bien. C'est quelque chose que je remplaçais soit pour mes collations, ou soit le soir si j'avais trop mangé dans la journée et puis j'avais plus assez de calories. Alors c'est du lait végétal. Tu prends du lait d'amande, du lait de soja, du lait d'avoine, ce que tu aimes. Tu prends une cuillère à soupe de cacao pur du 100%. Chaud, ça te donne encore plus une sensation de satiété. Ça te fait comme si tu buvais ton petit café. Et je te promets que ça, c'est... Si toi tu aimes tout le sucré, tu peux rajouter un peu de stevia dedans. Ça te fait ton petit chocolat chaud ou ton petit chocolat frais. Et ça marche plutôt bien. Et je te conseille vraiment de le faire. S'il te reste des calories dans la journée, tu te rajoutes un petit carré de chocolat le soir avec ça là. C'est parfait. Top. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour ceux qui sont restés, vous êtes au top comme d'hab. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!